Eh bien, shalom les amis. Alors voilà, je vous fais cette petite vidéo pour vous donner de mes nouvelles, bien entendu. Donc je suis bien sûr revenue en France, hein. Je suis partie d'Israël depuis déjà le mois de juillet 2025 et j'ai décidé donc de revenir en francophonie et surtout auprès de ma famille, au fait, hein, mes parents. Et puis ma sœur, mon neveu qui est ici, et puis les quelques amis aussi que j'ai laissés il y a des années, hein, on va dire déjà 30 ans. Hein. Donc bien sûr que je n'ai pas fait Israël pendant 30 ans. Hein. J'ai été avant missionnée par le Seigneur, donc je suis partie en Guadeloupe et 15 années quand même. Et puis j'ai pu faire beaucoup de voyages missionnaires aussi, en Afrique notamment. Et ensuite, revenu en France et puis reparti en Israël pour 5 ans. Et puis finalement, j'ai beaucoup réfléchi et puis cherchant un petit peu qu'est-ce qui serait le meilleur pour moi, au fait, pour ma vie, et puisque j'avais envie aussi encore de faire en francophonie, et surtout, je vous dis, pour ma famille en France. Donc, ma première motivation, ça a été eh bien, d'être auprès de mes parents, parce qu'il faut dire qu'ils sont quand même, bon, pas âgés physiquement quand vous les voyez, mais Dieu merci, ils sont en bonne santé, ils marchent encore, la tête elle va. Bon, bien sûr, tout est un peu plus au ralenti, mais voilà, ils ont 83, 84 ans. D'autant plus aussi, il y a ma sœur qui est ici, mon neveu, et voilà, donc tout ça, c'était dans mon cœur. Et je me suis dit, bon, eh bien, retourne un petit moment. Euh, à Grenoble, à tes origines, à ce que tu as laissé. Donc je suis très heureuse les amis, très 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 heureuse. Donc je vous partage cette vidéo pour ceux qui me suivent, pour ceux qui vous veulent de mes nouvelles au fait. Voilà, donc bien sûr je suis franco-israélienne, ça reste, on ne peut pas changer les choses. Voilà, c'est Israël, c'est juive, ça restera toujours. Mais quand même, il y a une grande part dans ma vie où je l'ai passée également en France. Donc voilà, donc franco-israélienne et heureuse de l'être. Et donc pour dire que pour tous mes amis là, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire, bien sûr, sur mon compte là YouTube, partout où vous êtes, hein, voilà. Vous savez où me joindre. Et puis, bien sûr, de se revoir, hein, au plaisir de se revoir où que vous soyez. Guadeloupe, Israël, France, Europe, voilà. Alors je voulais vous encourager aussi, vous dire que ici, ben, en Rhône-Alpes, il y a de belles, de très belles même montagnes. Moi, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à essayer de faire des petites randonnées. Voilà, louer un petit chalet, c'est des vacances autrement, c'est pas à la mer, mais c'est des vacances autrement avec le retour au froid, le retour, je veux dire, à un oxygène, un air meilleur, hein, l'air des montagnes. Dès qu'on monte au-dessus de Grenoble, on est quoi, en 40 minutes, on est au-dessus de Grenoble et au-dessus de cette nappe-là de pollution. Et là, je peux vous dire que il y a des paysages époustouflants, magnifiques, des randonnées à faire magnifiques. Et même si vous ne faites pas de randonnée ou de ski, voilà, le plaisir des yeux, le plaisir de ces beaux paysages, le plaisir de cette nature, le plaisir de ce bon air. Et puis on peut dire un peu qu'on se rapproche du ciel, si je peux dire, on se rapproche de Dieu, on se rapproche de la nature, on rapproche de l'essentiel. Et vraiment. Mais ça, c'est un parcours de vie, hein. Je vais vous dire, à 20 ans, non. 20 ans, c'était la ville, c'était le bruit, c'était les, voilà. Mais on change. On change
Et la nature, au fait, est bien faite parce que Dieu nous rapproche de lui. Vous voyez, mes amis, Dieu nous rapproche de lui. Et je suis heureuse de vous partager ces moments. Vous connaissez bien sûr ma foi en tant que pasteur, prophétesse, évangéliste. Donc ici, bien sûr, eh ben, on retrouve toujours une famille. Hein, dans toutes les villes où nous allons, il y a toujours un point où nous retrouvons les frères et sœurs, hein, cette famille que Dieu nous a donnée. Et il ne faut pas oublier que moi, j'aimerais dire une chose là qui est très importante. Si vous aimez pas votre frère ou votre sœur que vous voyez tel que nous dit la parole de Dieu, eh bien vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas sa famille, quelqu'un qui est fâché avec sa famille, quelqu'un qui n'a pas pardonné avec sa famille de cœur, je parle la famille de Dieu, eh bien Dieu ne l'atteste pas. C'est impossible pour un enfant de Dieu de ne pas pardonner. Je peux comprendre avec les gens du monde, parce que malheureusement, eh bien, l'ennemi de nos âmes travaille dans leur vie, et puis leur fait tenir des pensées négatives, leur fait tenir des pensées de rancœur, d'amertume, de colère, de jalousie. Nous savons tout cela, nous les enfants de Dieu. Mais lorsqu'on est né de nouveau, je parle que lorsqu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, le Ruach HaKodesh, il est impossible d'être fâché avec son frère ou sa sœur spirituelle. Voilà. Donc là, s'il y a quelqu'un là qui m'écoute et qui avait besoin de comprendre cela, eh bien, je te conseille encore dans cette année 2025 où nous sommes en fin d'année, hein, en ce mois de novembre, décembre, bientôt les fêtes de fin d'année qu'on va dire, bientôt une année qui s'est écoulée et où tu peux faire le bilan de ta vie, là où tu as pardonné, là où tu gardes encore des choses. Eh bien, il est important de te remettre en question et de faire le premier pas. De faire le premier pas, parce que peut-être que l'autre c'est pas qu'il veut pas le faire, mais il a du mal à le faire. Donc n'hésite pas à aller toquer à la porte de ce voisin, de cette voisine, et puis ma foi, tu pries, et puis peut-être que là, bah, tu vas recevoir quelqu'un qui t'attendait depuis longtemps, qui n'osait pas, et tu vas voir cette personne peut-être qui va t'ouvrir les bras ouverts, qui va pleurer avec toi, voilà. Et puis vous allez enfin vous réconcilier par une tasse de café, hein, voilà, toujours la nourriture hein, autour de ça. Et puis voilà. Et puis vous allez vous apercevoir au fait que les années ont passé, que c'était bête, que c'était juste un manque de communication, que c'était juste un manque oui, de communication, et puis même des fois des mensonges, même des fois des choses qui ont été rapportées par d'autres personnes. Donc c'est pourquoi moi j'invite toujours les personnes à vraiment voir la personne concernée, pas passer par ah elle a dit, il a dit. Non, il faut vraiment passer par celui avec qui tu as le conflit, celui où le bas blesse, celui où l'hémorragie a commencé, et je t'invite à arrêter l'hémorragie. Voilà. Et bon, bah, c'était le partage de ce matin que je voulais faire à plusieurs, et je vous aime tous, bien sûr, de l'amour du Seigneur, où que vous soyez. Et soyez donc toujours dans la paix, dans la joie du Seigneur, quel que soit tout ce que nous passons, tout ce que nous traversons. Nous savons que nous, les enfants de Dieu, nous traversons hein, sur cette terre. Tu traverses les épreuves, tu traverses, hein, si tu es en maladie un moment, tu traverses. Mon ami, tu ne fais que traverser, d'accord? Donc voilà, soyez encouragés, soyez bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur, et puis à très prochainement hein, dans d'autres vidéos. Vous savez que je suis sur Instagram et TikTok. Alors bon, c'est vrai que chaque fois je recommence
mon compte au fait, parce que j'arrive pas à garder le même. Je sais pas, chaque fois ça se coupe. Alors bon, je suis toujours obligée de recommencer un nouveau compte. Mais en tout cas, vous pouvez me trouver, hein, Shoshana, TikTok, sur Instagram aussi. Et puis mon compte YouTube où vous pouvez vous abonner par mes vidéos. Vous savez que j'encourage, que j'exhorte, que j'édifie constamment la foi des croyants, hein, que je suis toujours là pour booster, pour faire le bien, hein, la bienveillance, la tolérance, le pardon. Les enfants de Dieu, c'est ça, hein, c'est ça. Nous sommes appelés à vivre comme le Seigneur. Et bien sûr, ça demande du temps, pour certains moins que d'autres, mais on y arrive tous avec la persévérance. Dieu nous change, voilà, Dieu nous change et il travaille cette terre que nous sommes. Vous voyez, nous sommes une terre fertile et cette terre, elle a besoin d'être labourée, elle a besoin d'être cultivée pour arriver enfin à donner après un bon fruit. Voilà. Alors, cultivez votre terre, voilà. Cultivez-la pour le Seigneur. Soyez bénis et shalom à tous, bien-aimés.